de chez Bléphare Reptile. J'espère que vous allez tous très bien, pour ma part, nickel. Et aujourd'hui, une nouvelle vidéo, et cette semaine, je vous prévois, voilà, une vidéo sur la biochimie. Donc je vois de là les gens venir, de la biochimie, ouais, il est complètement taré. On va passer 1 heure derrière le tableau. Alors effectivement, la dernière vidéo sur la biologie avait duré 1 heure, était un peu longue, même si elle était très instructive, je pense, pour beaucoup. Mais là, ça va sûrement être une vidéo beaucoup plus courte. Surtout qu'on va parler beaucoup plus des animaux directement, donc ça va être aussi beaucoup plus direct par rapport à la chaîne. Enfin voilà, ça va être beaucoup, il y aura un plus grand lien, j'ai envie de dire, voilà. Et surtout, elle va être utile pour beaucoup d'entre vous. Oui, il s'agit d'une vidéo sur les ultraviolets, donc les UV chez les animaux et en globalité. D'accord? Donc je pense que c'est une vidéo importante parce qu'il y a beaucoup de personnes qui mettent des UV qui savent pas pourquoi. Personnes qui mettent des UV là où il faut pas, sur certains reptiles qui en a pas du tout besoin, et des personnes qui mettent pas d'UV pour des reptiles qui en ont besoin. D'accord? Donc c'est vraiment une vidéo importante qui va durer peut-être 15 minutes, 20 minutes, je sais pas du tout. Le principal, c'est que je vous donne un maximum d'informations, donc je tiens à rappeler que je suis pas prof, je suis pas formateur, rien, je suis juste passionné par ce que je fais, et voilà. Donc j'ai pris des notes sur mes connaissances, voilà, il y a pas mal de choses. J'ai également pris des renseignements auprès de ma copine, donc Julie, qui a fait des études en biologie, pour mettre un maximum de choses en lien. J'ai également vérifié les informations que je vous donne pour être sûr que je vous raconte pas des conneries, mais j'en ai pas, voilà, donc c'est le principal, c'est tout ce que j'ai à dire. Et donc voilà, je vous propose de regarder cette vidéo qui va peut-être durer 15-20 minutes, mais au moins vous allez savoir pourquoi maintenant vous mettez des UV et comment ça fonctionne, parce que c'est quand même important. Donc maintenant je vais juste demander un petit zoom sur la partie là, pour expliquer vraiment la base, parce que sinon personne ne pourra comprendre. Donc je vais juste demander lorsque le zoom est fait, c'est bon? Donc voilà, donc là maintenant on peut voir un tableau avec différentes choses, donc les rayons X, les ultraviolets, les infrarouges, les micro-ondes, les radios, les ondes radio. Donc ça en fait c'est une frise d'ondes, et nous ce qui nous intéresse c'est au niveau des ultraviolets, d'accord? Donc les ultraviolets sont situés entre 200, même un peu moins, 190 et jusqu'aux infrarouges. En fait, là, donc là, nous on est situé entre 190 et en général dans les 400 nanomètres. Donc on est vraiment sur la partie là. Nos yeux vont voir sur la partie là, donc vraiment une petite partie. Et là, on aura la partie infrarouge qu'on ne voit pas non plus. Donc vous voyez, c'est vraiment la toute petite partie là qui est agrandie sur ce niveau-là en nanomètres. Donc vous voyez, c'est quand même assez particulier, d'où la preuve que nous ne voyons pas les ultraviolets. Nous on va voir à 550 nanomètres, les ultraviolets vont être en dessous et les infrarouges vont être au-dessus. Donc on ne peut pas les voir avec nos yeux à nous. D'accord? Donc ça c'est vraiment pour vous expliquer la base de la base, et comprendre comment les ultraviolets fonctionnent et surtout d'où ils viennent. D'accord? Donc je vais enlever ça. Donc maintenant je vais vous parler de quelque chose quand même d'assez important, c'est les différents UV. D'accord? Donc les différents UV, c'est quand même important de les savoir. Vous allez avoir, donc, je vais faire ça comme ça, différents UV. Donc ça va être un peu ce qu'on aura repris sur l'ancien plan. Donc vous allez avoir, premièrement, les UVC. D'accord? Ensuite, les UVB, c'est ceux-là qui vont nous intéresser tout à l'heure. Et ensuite, les UVA, qui sont quand même assez importants également. Donc ensuite on va définir ces différents UV avec différentes longueurs d'onde. D'accord? Donc les UVC vont être situés entre 190, donc je regarde ma feuille pour être sûr, hein, et 290 nanomètres, donc sur la feuille que je vous ai montré avant. Les UVB vont être définis entre 290 et 320 nanomètres. Donc pareil sur la feuille que je vous ai montré avant, même si là cette partie-là va encore être divisée en deux, et les UVA vont être situés entre 320 et 400 nanomètres. Donc vous voyez, les UV vont jusqu'à 400 nanomètres. Donc voilà les différents UV qu'on peut trouver. Donc maintenant je vais vous expliquer oralement, parce que je ne vais pas tout écrire, ce qui est dangereux en priorité sur ces UV, d'accord? A savoir que 190-290, c'est ce qu'on appelle les longueurs d'onde, c'est ce que je vous ai expliqué avant. C'est-à-dire que celles-là auront une longueur d'onde plus courte que celle-ci, d'accord? Donc premièrement, on va avoir les UVC. Donc les UVC, il faut savoir qu'une grande partie des UVC, alors je vais enlever ça parce que sinon ça va faire du bruit, désolé.
Une grande partie des UVC n'arrive pas jusqu'à la Terre. On est à environ 2% de tête, tout simplement car les UVC pourraient nous tuer. Faut savoir que c'est quelque chose qui est très cancérigène et c'est absorbé par une réaction photochimique par l'atmosphère, par l'ozone en fait, et donc il y a seulement 2% des UVC qui atteignent la surface de la Terre. S'il y aurait tous les UVC qui viendraient sur Terre, on ne pourrait pas y vivre. Ce serait trop cancérigène et surtout il n'y aurait aucun développement vivant qui pourrait se créer. C'est pour ça d'ailleurs qu'on utilise, pour ceux-là qui ont potentiellement des bassins ou des aquariums, on utilise des UVC pour stériliser l'eau, d'accord? C'est vraiment le but, c'est de tuer tout ce qui est vivant, même les petites bactéries, vous imaginez? Ensuite, on va avoir les UVB. Donc les UVB, j'ai noté beaucoup de choses. Il y a entre 0 et 20% des UVB qui arrivent sur Terre, d'accord? Alors, eux vont directement atteindre le derme. Donc le derme, c'est au niveau de la peau, hein, tout simplement. Et c'est juste en dessous l'épiderme. Vous allez avoir l'épiderme et juste en dessous le derme. Donc il y a entre 0 et 20% des UVB qui vont atteindre le derme. Donc c'est quand même assez compliqué à comprendre. C'est d'ailleurs eux qui sont responsables des coups de soleil. Et oui, il faut savoir, trop d'UVB est égal à des coups de soleil. Et trop de coups de soleil va en fait créer des nécroses. Alors là, nécrose des cellules, ce qu'on appelle ça des SUNBUM. Donc SUNBUM. Voilà, comme ça au moins si jamais je me plante au niveau de la prononciation. Mais bon, c'est vraiment comme ça qu'on les appelle. Et en fait, à force d'en avoir, ça va créer un désordre moléculaire. Ce qui va pouvoir créer des problèmes au niveau même de notre ADN. Et pour certaines personnes, tout simplement des problèmes de santé plus ou moins graves. Et même des cancers. D'accord? En fait, ça va saturer les gènes de l'ADN. Et donc faire des erreurs au niveau de l'ADN. Donc vous voyez comme quoi, rien qu'avec des UV, ça peut être vraiment très dangereux. D'accord? Ensuite, on va avoir les UVA, donc longueur d'onde de 320 à 400 nanomètres. Donc les UVA, c'est encore... c'est quelque chose qu'on a beaucoup sur Terre. Il faut savoir que ça, on n'en a quasiment pas. Ça, on va avoir entre 0 et 20% qui vont atteindre... Oui? Tu peux noter 2, 20 et autres. Alors je vais noter. Là, on va avoir 2% qui vont atteindre la surface de la Terre, vraiment la Terre, en gros. Là, on va avoir entre 0 et 20%. Et là, on va avoir jusqu'à 98% des UVA. Donc la majorité des UV qu'on a sur Terre sont des UVA, d'accord? Donc les UVA, eux pareil, vont atteindre le derme. Et c'est eux qui vont créer vraiment les rougeurs. Ils vont stimuler notre mélanine. Donc la mélanine, c'est quelque chose qu'on a dans la peau. Et en fait, c'est la mélanine qui va faire la pigmentation. Je me trompe pas? On est d'accord. Ce qui fait que si elle est trop activée, en fait, on va avoir des rougeurs. Alors je rappelle bien que je m'adapte à un maximum d'entre vous, donc je vais pas venir avec des mots trop techniques non plus, parce que sinon ça devient très compliqué. Donc j'essaie de faire au plus simple, mais pour que vous puissiez comprendre. Donc voilà, donc ça aussi ça peut être dangereux, parce que ça peut aussi créer des problèmes au niveau des cancers de la peau par exemple, d'accord? Donc voilà pour les dangers des différents UV qu'il y a sur Terre. L'UVC, on peut pas vivre, c'est pas compliqué. L'UVB peut créer des désordres moléculaires très facilement au niveau de notre ADN. Et les UVA peuvent créer des rougeurs au niveau de notre peau et même des maladies cutanées. En gros, c'est ça. Donc voilà pour les différents UV qui existent et qu'est-ce qu'ils peuvent faire de pas bien. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse en tant que terrariophile, j'ai envie de dire, ce sont les UVB. Donc c'est ça là. Donc maintenant je vais vous expliquer globalement le fonctionnement des UVB, déjà à quoi ils servent et avec quoi ils rentrent en lien pour pouvoir donner un maximum à nos reptiles. Pourquoi faut en donner à certains reptiles, pourquoi faut pas en donner à certains, et surtout en fonction de leur alimentation, de là où ils vivent, s'ils sont plutôt nocturnes, diurnes, etc. Ce que je vous propose, c'est que j'efface le tableau, je prépare le petit suivi, et on revient tout de suite. A tout de suite les amis. Voilà les amis, on se retrouve donc pour la suite de la vidéo, et ça va concerner plus particulièrement les UVB, et un peu les UVA, parce que les UVA, faut pas les oublier, ils sont aussi très importants pour nos amis les reptiles, amphibiens, tout ce que vous voulez, enfin... Surtout en gros les reptiles, voilà. Donc les UVB, il faut savoir qu'il va y avoir deux parties d'UVB, en gros. Hein.
On va avoir les UVB de 290 à 305 nanomètres, donc une longueur d'onde un peu plus courte. Les ondes, c'est vraiment les ondes de lumière qu'on ne va pas forcément voir, mais du moins c'est une onde un peu plus courte. Et les ondes un peu plus longues de 305 à 320 nanomètres. La longueur d'onde la plus courte, donc celle-ci, va en fait permettre la photosynthèse pour les plantes ou la synthèse pour les animaux des vitamines D3. Mais par contre, si on prend des UVB à longueur d'onde trop haute, au contraire, ils vont détruire les vitamines D3. Donc déjà ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas forcément le savoir. Et je vous avoue que moi, pendant longtemps, je ne le savais pas. Donc maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est comment fonctionne cette photosynthèse ou cette synthèse pour nos reptiles. Donc là, c'est un peu plus compliqué, mais je vais vous expliquer. On va y aller doucement, mais sûrement. C'est le principal. Si vous voulez, les vitamines D3, à l'intérieur de ces vitamines D3, il va y avoir différentes choses, très facilement. En fait, au contact de l'UVB, l'UVB va réagir sur un précurseur des vitamines D3, donc quelque chose qui a à l'intérieur, pour permettre de créer des provitamines D3. Donc quelque chose, voilà, en gros c'est juste pour parler, mais au moins vous le savez. Et ensuite, les provitamines D3 au contact du foie, enfin grâce, au foie et au rein, vont permettre de transformer ces vitamines D3 en hormones actives qui eux vont permettre de régler le métabolisme du calcium. J'avais rien capté. En gros, très facilement, grâce aux UVB et aux vitamines D3, notre corps va pouvoir régler notre besoin en calcium. Très facilement. En gros, c'est ça. Grâce aux UVB et aux vitamines, on sait, notre corps va s'adapter pour savoir s'il nous en faut beaucoup pour grandir ou pas. En gros c'est ça. Même si on grandit plus, mais en gros c'est ça. Maintenant, ce qui va être aussi important, c'est en fonction de ce qu'on mange. Bon voilà les amis, l'appareil a coupé, ça arrive. Je disais donc que aussi, ce qui est important, c'est en fonction de ce qu'on mange. Effectivement, un animal qui va être herbivore va avoir un apport en vitamine D3 moins important qu'un animal par exemple carnivore. Ce qui fait qu'il va avoir besoin de plus de vitamine D3 et de plus d'UVB pour pouvoir réaliser cette synthèse. Un animal par exemple insectivore ou carnivore, par exemple un serpent qui va manger des souris, va avoir un apport plus important en vitamine D3, ce qui fait qu'il aura besoin de moins d'UV. Donc ce qui fait qu'il y a beaucoup de serpents qui n'ont pas besoin d'UV. Donc ça rentre en compte. Il y a d'autres choses à prendre en compte, mais ça on va y venir après. On va y venir tout de suite, pardon. On y est maintenant. Donc maintenant, il y a beaucoup de personnes qui vont dire, oui mais en UVB, si on sait que maintenant on doit en mettre, est-ce qu'on va plutôt mettre un UVB 2.0, 5.0, 10.0? Ça dépend des marques. Donc je rappelle que les UVB 2.0, tout ça, c'est la puissance de l'UVB. D'accord? Donc là, on va prendre en compte beaucoup de choses. Premièrement, l'habitat. Si maintenant on a un animal qui va vivre plutôt en forêt, on va lui mettre moins d'UV, une UV moins puissante si c'est un animal qui vit en plein milieu du désert. Parce que dans la forêt, il est protégé par les feuilles, il a appris à vivre avec moins d'UV qu'un animal dans le désert. Donc première chose à retenir, l'habitat. Deuxième chose à prendre en compte, c'est son rythme de vie. C'est un animal plutôt nocturne ou diurne par exemple, donc il va plutôt vivre la nuit ou le jour. Un animal qui va vivre plutôt le jour va avoir besoin de plus d'UVB qu'un animal qui a pris l'habitude de vivre plutôt la nuit, qui est donc nocturne, parce qu'il a pris moins l'habitude d'avoir besoin de ces rayonnements d'UV, d'accord? Très simplement. Ensuite, la latitude du soleil, et oui c'est très important, un animal qui va vivre en plein milieu du... comment on appelle? L'équateur. De l'équateur, pardon, j'avais oublié, petit trou de mémoire. De l'équateur va avoir tout le temps du soleil. Par contre, un animal qui va vivre plus en haut, plus au nord, au niveau du globe, on va dire, va avoir moins de soleil et des périodes de soleil plus courtes. Donc il va aussi apprendre à vivre avec ça. Donc il faut également prendre ça en compte. Ensuite, l'altitude. Et oui, l'altitude est très importante. Si un animal va vivre plus en altitude, il va être donc plus proche, c'est bête à dire, mais plus proche du soleil. Donc automatiquement, il aura plus d'UV. Donc il faut également prendre ça en compte. Les conditions climatiques, encore une fois, les conditions climatiques sont très importantes. Si on est dans un milieu où il pleut tout le temps, il y a tout le temps des nuages, les UV vont être moins importants sur la surface de la Terre plutôt qu'à un endroit où c'est la fête, il fait tout le temps beau. Par exemple, nous en Alsace où il pleut tout le temps par rapport à ceux-là qui vivent dans le sud. Bon,
On n'a pas trop de reptiles chez nous, il y en a quand même, mais c'est un exemple. Par exemple, on trouve de la tortue Hermann dans le sud que nous on n'en trouve pas de trop. Vous voyez, c'est un exemple tout bête mais qui est vrai. Ensuite, la réflexion. Et oui, alors réflexion, on peut dire que faut que je réfléchisse. Voilà, faut réfléchir. La réflexion est très importante. Un animal, par exemple, on va parler autre chose que du reptile qui vit plutôt dans la neige, va avoir une réflexion solaire de 80%. La neige a une réflexion des UV de 80%. Par contre, le sable a une réflexion des UV seulement de 12%. Vous imaginez la différence, c'est un truc de dingue, mais il faut le prendre en compte. Et ensuite, pour finir, l'ozone. Et oui, l'ozone, faut la prendre en compte aussi parce qu'elle va stopper beaucoup d'UV. Et faut savoir que l'ozone n'est pas pareil sur tout le tour de là où on habite. Et oui, il y a certains endroits, et en fonction même des journées, là où on habite, on a beau ne pas déménager, il y a des jours où il y aura plus d'UV, des jours où il y aura moins d'UV, tout simplement parce que l'ozone bouge. Et oui, donc il faut aussi prendre ça en compte. Dernière petite chose, je vous avais promis de vous parler également des UVA. L'UVA est très importante, donc je l'ai noté là, parce qu'elle permet à de nombreux reptiles de percevoir, on va dire, des signes très importants, par exemple lors de la reproduction, souvent les couleurs. Alors ils vont pas voir comme nous des couleurs comme nous, mais ça va leur permettre de voir comme dans la nature. Si on a une lampe seulement UV, et ben ce qui fait que le reptile ne va voir quasiment pas, il va pas voir comme dans la nature, alors que dans la nature il a des UVA et des UVB. D'accord? Donc c'est pour ça que souvent dans les lampes que vous trouvez dans les supermarchés, enfin là où vous les achetez là où vous voulez, même sur internet, vous avez des UVB mais également des UVA à l'intérieur, c'est très important. Voilà, je pense avoir fait le tour les amis, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle n'est pas trop longue, pas trop compliquée, mais en tout cas j'espère que vous avez appris énormément de choses. Même moi j'ai appris des choses quand j'ai remis en place, enfin j'ai réappris des choses que j'avais déjà appris, mais c'est bien de se faire un petit rappel. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez trouvé cette vidéo utile, si elle vous a plu, intéressante, ou si tout simplement vous m'aimez bien. Donc ça, je sais qu'il n'y a personne qui met des pouces bleus quand je dis ça, mais mettez des pouces bleus quand même. Vous pouvez partager la vidéo pour toutes les personnes qui auraient besoin de comprendre le fonctionnement des UV, c'est très important. Commentez la vidéo si vous avez des questions. Alors j'ai peut-être oublié certaines choses, ça m'étonnerait, mais j'ai peut-être oublié des petits détails. Posez la question, n'hésitez pas à poser la question dans les commentaires. À me rejoindre sur Facebook, à me rejoindre sur YouTube, à me rejoindre sur Instagram, tous les liens sont dans la description. Rendez-vous tous les mardis à 21 h pour le live YouTube où là on rigole ensemble, on parle entre passionnés, on pose des questions et je suis là pour répondre à un maximum de vos questions, même si je ne sais pas tout, je le rappelle. Et rendez-vous j'allais oublier le jour, tous les mardis et tous les jeudis à 20 h pour une vidéo. C'était Luc de chez Bléfaris Reptile, passez encore une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et de vos proches. C'était Luc de chez Bléfaris Reptile, ciao tout le monde. Let's go. Très bien.